Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite aujourd'hui d'une petite balade à la Défense pour vous parler d'un sujet majeur en vidéo, la stabilisation. On n'a pas forcément conscience à quel point c'est important de bien stabiliser ses vidéos, surtout quand on débute. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 erreurs à ne surtout pas commettre pour être sûr d'avoir une vidéo bien stable. Première erreur à éviter, ne pas stabiliser du tout votre appareil. Si vous n'avez pas de capteur stabilisé ni de stabilisation externe, il faut absolument trouver un moyen de stabiliser votre caméra, sinon vous risquez d'avoir des micro-tremblements dans l'image. Il y a plusieurs moyens, soit vous prenez la sangle de votre appareil photo et vous la mettez comme ça à bout de bras, ça va stabiliser en quelque sorte votre caméra. Vous pouvez aussi marcher comme un ninja de façon assez délicate pour augmenter la stabilisation. Si on prend l'exemple de ce plan où je m'approche de Lucas, ici j'utilise un Ronin S, donc le plan est très bien stabilisé et tout à fait exploitable. Ici, je n'ai pas de stabilisateur externe mais un capteur stabilisé, ce qui me permet d'avoir un plan exploitable même s'il est moins stable que dans le plan précédent. Ici par contre, je n'ai aucun stabilisateur ni de capteur stabilisé. Du coup, on voit beaucoup de micro-tremblements dans l'image, ce qui rend le plan inexploitable à mon goût. Mais si vous êtes dans ce cas, tout n'est pas perdu. Regardez ici, je n'ai toujours pas de stabilisateur externe ni de capteur stabilisé, mais j'utilise la technique de la sangle, donc je tire la caméra loin de moi en utilisant la sangle comme support pour mon cou et je marche de façon délicate, ce qui me permet d'avoir un plan exploitable. Si vous êtes intéressé par les différentes méthodes qui vous permettent de stabiliser votre image, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. En tout cas, à retenir, première erreur à éviter, ne pas du tout stabiliser son image. Alors, deuxième erreur courante quand on stabilise une vidéo, ce serait de faire des mouvements de caméra trop brusques. Évidemment, stabilisation égale mouvement de caméra, mais il faut que vous fassiez très attention à ne pas faire des mouvements trop rapides. Si vous observez attentivement, vous verrez que dans les films ou dans vos séries préférées, la majorité des mouvements de caméra sont lents, sont doux, sont fluides et c'est comme ça qu'on obtient un rendu cinéma. Évidemment, excepté si vous filmez une scène d'action. Donc, attention avec les mouvements de caméra, pas trop brusques. Stabiliser un plan peut bien sûr se faire au tournage, mais aussi en post-production, au montage, avec notamment l'effet stabilisation que j'utilise beaucoup. C'est un effet super qui permet d'ajouter un petit peu de stabilisation à vos plans, mais une erreur que font beaucoup de débutants, c'est d'aller trop loin dans le curseur de cet effet et mettre par exemple 50% de stabilisation. Je ne recommande pas du tout de faire ça puisque ça risque de créer des déformations sur les côtés de votre image. On a ici un suivi classique de personnes. Ce plan est tourné au GlideCam, donc il est bien stabilisé, mais on pourrait ajouter un peu de stabilisation. Du coup, ce que j'aime faire, c'est utiliser l'effet stabilisation. Donc on va d'abord imbriquer le plan puisque c'est nécessaire pour pouvoir appliquer l'effet stabilisation étant donné qu'il a été tourné en 4K et que la timeline est en Full HD. Une fois qu'il est imbriqué, on peut ajouter l'effet stabilisation et par défaut, le pourcentage de stabilisation appliqué est à 50%. Et si on regarde le résultat, on voit que l'image est totalement déformée, il y a des artefacts sur les bords de l'image et ce n'est pas du tout exploitable. Du coup, ce que j'aime faire, c'est baisser le pourcentage de stabilisation et si on le met à 10 par exemple, on voit que l'image est toujours déformée, le rendu ne me convient toujours pas. Même si on le met à 2%, ça reste déformé. Du coup, ce que j'aime faire dans ce cas-là, c'est garder un pourcentage bas comme 2% par exemple, mais changer la méthode de déformation et passer en position. Et quand on fait cette manipulation sur ce plan, ça fonctionne très bien. Le plan est un petit peu mieux stabilisé, ça a ajouté un poil de stabilisation, ce qui est parfait pour moi. Donc attention avec l'effet stabilisation, ne mettez pas trop haut le curseur et changez la méthode de déformation pour atteindre le rendu souhaité. Une autre erreur qu'on peut faire en stabilisant ces vidéos, c'est de perdre sa ligne d'horizon. En photo comme en vidéo, c'est crucial de garder son horizon bien droit. Et si vous stabilisez avec un stabilisateur gyroscopique comme un Ronin S par exemple, pas de souci pour vous puisqu'il va garder automatiquement l'horizon bien droit, vous pouvez le paramétrer. En revanche, si vous utilisez un monopode ou un GlideCam, vous risquez de perdre un peu l'horizon. Donc pensez bien à le garder droit. Pour ça, dans votre caméra, il y a un indicateur de niveau qui vous montre si votre horizon est droit ou pas. Utilisez-le. C'est un écueil dans lequel on peut facilement tomber quand on débute. Donc faites attention à ça. Gardez votre horizon bien droit. Et enfin, la cinquième et dernière erreur serait de ne pas du tout varier les stabilisations. Quand on découvre un nouveau stabilisateur, par exemple le stabilisateur gyroscopique, on a envie d'utiliser que ça, de faire que des plans stabilisés façon un peu steadicam. Et je pense que c'est une erreur. Pour qu'un film soit beau, varié, riche, il faut varier les stabilisations. Par exemple, commencer avec un plan au stabilisateur gyroscopique justement qui avance doucement. Ensuite enchaîner par exemple avec un plan fixe et puis par un plan bougé un petit peu épaule. C'est ça entre autres qui va donner de la richesse à vos films, de varier les stabilisations.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous permettra d'améliorer vos films. Si vous avez aimé, vous pouvez évidemment laisser un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!